en a un qui suit là, mais il a dit non. Allez, bonsoir. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une nomination. Ben, c'est le moment. Il faut un début à tout. Alors, pourquoi shérif, pourquoi marshal? Dans le petit monde de la country, comme partout ailleurs, il y a des règlements. Il y a des lois à observer, des règles à retenir et à respecter. Et c'est un peu à ça que les hommes qui portent des étoiles servent. Mais on n'est pas des policiers. Seulement, il faut savoir qu'on a quand même des gens à qui il faut pouvoir se référer en cas de besoin. Ben, dorénavant, vous allez avoir un shérif. En cas de pépin, c'est lui qu'il faut trouver. Il vide tout le monde, n'est-ce pas? Non, on n'est pas non plus les gardes du corps. Mais en fait, c'est un principe de respect, puisque le monde de la country a calqué sa façon de vivre sur le mode des États-Unis. Eh bien, les gens qu'il faut respecter les règlements, c'est pareil. En ce sens que, aux États-Unis, vous avez un shérif qui, lui, est élu par, comme vous, par les membres d'un club, du comité, d'une ville. Évidemment, le shérif est nommé par les habitants de la ville, et il a autorité dans son comté. Le marshal, lui, est nommé par le président, et a autorité dans tous les États au-dessus de tout le monde. Même au Texas, au-dessus des Texas Rangers, parce que là, c'est une police un peu spéciale. Et c'est très simple. Shérif, Texas Ranger ou marshal. Le marshal est fédéral et coiffe tout le monde. Et c'est pour ça que je vais nommer notre ami Roland au poste de shérif. Je l'ai instruit de ses devoirs et de ses obligations envers vous et envers la country. Donc, il sait ce qu'il a à faire et à ne pas faire. En gros, il doit faire respecter l'étiquette de la danse. C'est pour votre confort, c'est pour votre bien-être, qu'on ne vous bouscule pas, qu'on ne vous embête pas sur les pistes, que vous ne dérapiez pas sur une frite qui est tombée, ou un truc comme ça. Puisqu'on ne peut ni boire, ni manger, ni porter les armes en dansant. Enfin, si vous ne connaissez pas, ben, il est là pour vous instruire. Bien, alors si quelqu'un s'oppose à cette nomination, c'est le moment de parler ou de se taire pour toujours. Bon, ben, je crois qu'on peut procéder, n'est-ce pas? Roland, dorénavant, va porter le nom de Virgil Earp, qui est le frère de Wyatt Earp. Nous avons tous la tradition d'avoir un pseudonyme à l'américaine. Pourquoi pas? Voici la Bible sacrée. Roland, je vais te demander de poser ta main gauche sur la Bible et de lever ta main droite et de répéter après moi. Je jure d'observer mon devoir de shérif, de le respecter, et de l'accomplir avec honneur et probité. Et que Dieu m'assiste. Je te nomme officiellement shérif de ton club. Vous pouvez l'applaudir. Je vais te donner l'attribut de ta fonction. Je vais l'instruire d'un devoir aussi qui est bien sympathique. C'est pas de lire la Bible, mais c'est de regarder ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est le devoir de tout shérif qui se respecte. C'est-à-dire boire un coup. Alors, ce coup, nous allons le boire maintenant. Je vais appeler le président du club, la professeure de danse. Plus sec. C'est un devoir, chère madame. Faites le commode. Allez, Gégette, allez! Même pas peur. À notre shérif, Virgil Earp, santé. Et alors, le plus amusant de la cérémonie, c'est une fois, et trois. Des petits gars. Gégette, tu triches! Mon frère! Tu triches! C'est un petit peu malheureux, hein? Et les femmes
supporte mieux la douleur.